Salut les gars, on va faire un petit tour de la célébration d'Halloween qui vient de pop sur la version globale et normalement j'ai pas été voir mais sur la version Jap aussi. Et bon, contrairement à ce que je craignais, mais de toute façon c'est un petit peu ça, enfin c'était ça tous les ans, la célébration devait être évidemment comme à son effigie un petit peu merdique, mais ça bon, faut pas trop lui en vouloir, Halloween c'est pas non plus le truc le plus incroyable de l'année. Donc c'est la célébration, ça va avec. Mais pourtant, cette année quand même, ils ont réussi à faire quand même un bel effort, notamment au niveau du portail. Les années précédentes, on n'avait pas de portail, hein. Moi, de mémoire, je voyais pas des portails aussi excellents, surtout. Je dirais les 4 néo-gods de catégorie du moment. La plupart, c'est ceux que vous voulez. Moi, par exemple, bah, c'est vrai que j'en ai déjà 3 sur 4. Il manque plus que le Mirail. Alors, le Mirail, je le cherche. Mais savoir ce qui est excellent, c'est que le portail, ce qui est très sympa. On en reparlera si c'est accessible ou pas, et évidemment c'est accessible, vous allez voir. Mais oui, oui, bah le Dubaï excellent, couleur excellent, Badak excellent, et Mirai excellent, enfin voilà, c'est excellent. Alors il manquerait plus qu'un petit Piccolo, mais c'est pas très grave. Piccolo est revenu plusieurs fois déjà, il reviendra encore, notamment sur le portail de Gotenks. Normalement c'est juste après Halloween, donc vous en faites pas, ils ont bien prévu leur coup. Ce qui est notamment très agréable, c'est le Mirai Gohan évidemment, c'est très très bien de l'avoir. Alors, pour la campagne que j'ai déjà mis sur Instagram, bonus de coup, mission spéciale, on ira les voir. Solde de Pierre Dragon, ok. Ça c'est pour les cash players. Le portail, vous allez voir ce qui est bien. Le pack Halloween, vous allez voir aussi, sans lien. Rituel mystère, on s'en fout. Les 22 de Pan et de Grand-Père Gwen sont arrivés. La zone Z suprême aussi, avec les Gotenks, c'est bon, on ira voir les personnages. Évidemment, tous les personnages du détecteur, leurs détecteurs, enfin leurs token event sont présents. Alors c'est vrai qu'ils sont pas, il n'a pas été montré, mais il y a le C13 Fusion, il y a le C13 Agilité. Alors sinon, il y a l'event bonbon, l'event Gotenks. Le Gotenks je l'avais même pas farmé, bon il va falloir Gotenks, ce qui est évident pour faire le event, donc ça tombe bien, j'aurai une raison pour le farmer. Dokkan Butoden, il est revenu, si vous voulez farmer, moi pas, je les ai pas farmés, si vous voulez les farmer. Le petit Trunks en Great Saiyaman 4 je crois. Très très bonne unité, stack à l'infini, très bonne unité. La panne, alors, la Bulma du poisson d'avril, beaucoup n'ont pas farmé. Moi je vous dirais de la farmer, moi je l'ai farmé parce qu'elle est drôle à jouer, elle est sympa, elle est très bien. Double X point, alors c'est quelque chose dont ils pensent pas forcément, bah, c'est bien de le ramener. Enfin, c'est pas trop tôt. Le Dokkan, enfin le ZT-8 de Super T17, il était pas trop tôt. Bah écoutez, ils sont rattrapés, on va en reparler. Ils sont bien rattrapés depuis quelques temps. Chercheur de boules de cristal, ce sera la catégorie qui brisera la barrière de C17. On verra ce qu'on peut faire. C17, Beerus, Gotenks, pourquoi pas aussi. Voilà, le portail. Euh, la zone 7 suprême des CJ aussi est revenue. L'event de Beerus, de Gotenks, de C17 sont revenus. On a les events JT DBS. Alors pourquoi je ne sais pas, mais ok. Enfin, JT encore on peut dire il y a un rapport avec la panne. JT, mais ok. Avec les skills des cyborgs, etc. Bon, bah, ok, c'est les events de sel. Alors la Bulma, qui dit la Bulma, bien évidemment le Tenkenchi, on aura un Tenkenchi vendredi 10 h. Comme je vous l'ai dit, bah c'est pareil sur la je l'avais dit pour elle, bah, ça va être pareil pour la globale du coup. Euh, SSR garantie, ok, donc on a les SCJ3, donc ça c'est le portail SSR garantie. On n'a pas le portail, les autres portables, bon, ok, ils vont être bien aussi. Pack de soutien, ok, ça on s'en fiche, voilà. Donc ça ok, donc après qu'est-ce qu'il faut qu'on aille voir? Bah du coup les... Pack Halloween, on va tout de suite aller voir ça. Ah ok, donc on peut pas le... Bon, on va aller voir ça, on peut aller voir d'ici. Alors, 28 pierres du dragon disponibles ici. Si on prend que normalement avec les missions quotidiennes, donc bon, ça fait pas vraiment 28 DS, mais voilà. Ok, donc une DS par jour. Portail, DS, donc c'est quoi? Alors, faut faire des histoires, l'event histoire 10 fois, donc ça c'est largement faisable, hein, si vous farmez un minimum. Sous conditions spéciales, 3 fois sous conditions spéciales, on ira voir ce que c'est. Sans encaisser des dégâts 3 fois, sans encaisser des dégâts 5 fois.
Faire un Dokkan Event 7 fois, ok. Et gaspiller 600 ACT. Tout ça au total, vous avez fait toutes les missions. Pour ce qui est du truc là, du bonus de co, une DS par jour, on a des orbes, des objets d'entraînement, des yokai, des clés même aussi, et des objets de soutien, hein, des statues. Bon, ça va. Pour un Halloween, c'est quand même pas mal, donc ok. Pour ce qui est des conditions spéciales, on va aller voir ce que c'est. Avec au moins deux persos de la catégorie Kamehameha. Alors si ça vous n'arrivez pas à le faire, je ne peux rien pour vous. Ça, sans encaisser de dégâts. Ouais, non, si vous n'arrivez pas à faire ça, j'ai peur pour vous. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il fallait qu'on voie? Chercheur de boucle cristal pour C17. Bon, les events, si. Ah oui, le coffre au pilaf, le fameux. Bon, même si on s'en fiche un peu sur le papier, mais bon, pour les cash players. Euh, alors, c'est 8 euros, t'as 7 tickets. T'as quand même des bons objets d'entraînement. Phantom Portier, ok. Biscuit d'Abla, ok. Des slows de perso, pourquoi pas. Des clés, ok. Bon, pour 8 euros, si vraiment t'as envie d'avoir un personnage, si derrière t'as réussi à faire tomber un bon perso, ça peut valoir le coup. Mais encore faut-il qu'il y ait la RNG avec au niveau de l'invocation. Ça peut quand même piquer, hein. Alors, le portail, c'est vrai. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'était intéressant. 40 DS, très intéressant. Sachant, je vous rappelle, 40 DS, on a le ZTR de C17, là, le Super C7 qui va arriver. 30 DS, plus les fameuses 28 DS en boss de co, si vous n'arrivez pas à faire un multi à 40, je sais pas comment vous pouvez faire, hein. Mais bon, mais quand même c'est intéressant. Donc le couleur, le Badak, on les a vus. Mirai, le C13, le Goku Namek. Alors franchement très 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 bon portail. Voilà, que du bon, évidemment, et surtout le Mirai, enfin, ça fait très plaisir de le voir, vraiment. Couleur aussi, Badak, ok, mais non, franchement, c'est les GT qu'on avait revu, même Dubai aussi, c'est les GT qu'on vous revoyait, mais ok, c'est quand même, ça fait quand même du bien de les voir, parce que c'est quand même des cartes que, même en termes de doublons, enfin, c'est tellement intéressant de les avoir, c'est des gros néo-goth catégories, c'est les néo-goth catégories du moment, hein, c'est vraiment, c'est les beaux gosses du moment, donc c'est intéressant de faire un bon petit portail d'eux. Ok. Alors en bonus de co je sais pas, mais en mission spéciale on peut avoir beaucoup de tickets Halloween. Bon, de quoi faire des petites singles, voire peut-être une multi, je sais pas, pour peut-être prévu le coup quand même. Mais voilà. Du coup, pour ce qui est des events, l'event de Pan et du grand-père, bon voilà, catastrophique, voilà. Bon, pour la collection, c'est tout. Même si pour Halloween prochain, l'année prochaine, on peut peut-être attendre un ZTUR. Enfin, j'espère, parce que bon, voilà. Alors, contrairement à lui, Trunks, ok, bah, c'est très bonne carte. Notamment, si on peut dire, lui, il stack à l'infini, très bonne carte, il a de la def. Le bon logo Tanks, vous l'avez vu, voilà. Le bon show déjà fait. La Bulma déjà fait. Les buts d'Oden, voilà. La Bulma, voilà, c'est un event, c'est très simple, c'est très concis. Rien de plus simple. Sinon, voilà. Sinon, il n'y a rien d'autre. Par le ZTUR de Super C7 qui arrive. Alors, pour chercheur de boules de cristal, ouais, dans DB Optimizer, on va aller voir ce qu'on peut faire. Chercheur de boules de cristal, c'est un extrait magie par ton Super Tech, avec un max de Super Tech. Alors, bon, ça va être compliqué quand même de trouver des trucs, hein, chercheur de boules de cristal, mais ça peut se faire. Voilà. Alors, bah, le leader, si vous l'avez, le trio JT direct, Super Tech. Et c'est là où ça coince. Bon, c'est pas ouf. Ça, je vais pas voilà, pas vous mentir, c'est compliqué. Pour un in team, un chouïa correct, on va partir on va dire, au niveau des hints. Alors, normalement, quand même, alors moi je ne sais pas, mais normalement, toujours, il y a toujours deux types à la fin qui brisent la barrière, le bon type, naturellement, et un autre type. Alors, je pense que ça va être le hint. Ils ont peut-être pas vu le coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de hints dans la team. Donc j'espère que c'est le hint pour vous, mais moi je sais plus c'est quoi. On va essayer de mettre des tags quand même, mais bon, enfin, voilà, la team n'a aucun sens. Peut-être même quand même enlever Freezer M, parce que bon. Ouais, faire la rota Ginyu, pourquoi pas, mais. Non, enfin, la team n'a aucun sens. Bref. Non, la team n'a aucun sens, mais bon.
pareil, puis même Trunks, enfin franchement, il y a ça aussi. Bah, il y a même le Trunks Tech à la limite, mais bon, qu'il est claqué. Je sais pas vraiment quoi faire à part ça, mais après, ça c'est dans la catégorie. Après, bon, je pense que le faire en monotype, ça peut pas être impossible à voir. Non, en extrêmement super tech. Bah écoutez, en extrêmement super tech, ça va partir là-dessus. Euh, Des cartes qui tankent un peu. Bah, ouais, le Gohan, évidemment, le Gohan. Ramenons la meilleure carte du jeu tout de même, quand on l'a. Beerus, pourquoi pas, il peut faire mal. Ou Freezer aussi, d'ailleurs. Le Gohan Goten. Le Vegeta peut être sympathique aussi. Ouais, avec une team comme ça, on peut peut-être se démerder à faire les bonnes rotas, par exemple ça. Ici, on a fait l'unité royale, tout ça. Ouais, ici, ça peut tenir, surtout si on commence à se transformer, ça peut être sympa. On a le Gohan, hein, évidemment. Si. Ouais, on peut se démerder à faire un truc, hein. Mais on verra bien. Écoutez, bon, bah voilà, après... Ah, si, il y a quand même la japonaise, hein. Faudra peut-être aller voir la Jap, voir ce qu'il y a. Bon, normalement, c'est la même chose. TB, tout ça. Bon, sauf que le TB, c'est leur TB à eux, c'est un TB encore différent, c'est d'être le 35e ou le 36e. Voire que, je sais pas. Alors aussi, comme je vous l'ai dit, normalement, on doit avoir le Pico Diamond sur la globale, hein, le fameux LR. Donc, alors lui, contrairement aux autres, lui peut s'avérer intéressant, clairement. Ouais, il peut vraiment s'avérer intéressant. Donc, n'hésitez pas à le mettre LR, il peut être cool. Vraiment. Alors si, je l'ai vu ce matin. Alors, attendez, on va aller voir ça. Alors, ici, c'est la célébration. Voilà, Lovin, Grand-Père Gohan, Zen Z. Voilà, rien qui change. Alors, contrairement à ce que vous voyez, c'est la globale bénéficie quelque chose de bien mieux quand même, hein. Ça là-dessus, on pourra pas redire quelque chose. Il bénéficie clairement la globale quelque chose de meilleur. Alors ça, j'ai pas compris ce que c'est, mais ça c'est ok. Hop, récupérons des petits dragons, pas des cadeaux. Pourquoi je dis dragons, moi? C'est quoi que les dragons, moi? Alors, portée de Thalès, piège jaune, donc le fameux Thalès, dont il s'agit. Le Raditz, peut être intéressant. Goku pour l'instant non. Goku Kaken, ok. Freezer, pourquoi pas. Le deuxième Loshi, ok. Le Golden Alley. Le Golden Hint aussi, ok. Et Dabla, Sauzer aussi, pourquoi pas. Daimao. Ok, bon, ça va. C'est pas. Je suis mitigé, ça va. C'est pas non plus incroyable, mais on aurait pu faire quand même pire. Bon, allez, je fais la single pour la vidéo, mais évidemment, voilà. Je fais la petite single pour la vidéo. Donc du coup, ouais, pour Halloween, bah, quand même, hein, la globale sortir plutôt pas mal du tout. Bon, en même temps, quand on retire quand on retire beaucoup de trucs des célébrations, bah, on arrive à les réintégrer dans Halloween, mais... Ah oui, pareil, ils auraient pu toujours intégrer C17. Ils auraient pu quand même le faire sur sa célébration de Gohan, comme c'était prévu. Et pour Halloween, mettre le ZTR de Cauliflower et Kale. Comme ça, il y aurait plus de décalage, on aurait été tranquille. Mais bon, bah du coup, on attend toujours qu'elle et Cauliflower. Ah, et quand elles vont arriver? Bah moi, je sais pas, ils les ont oubliés ou ça se passe comment? Mais là, je me pose vraiment des questions. Bon, pour s'il y a la nouvelle saison, bon, je vais pas les faire avec vous. C'est la même chose, ça embête un peu ça. Ouais, bon. Bah voilà, hein. Non, pour la Global, c'est quand même stylé ce qu'ils ont sorti. C'est un bon Halloween quand même, on va pas se le cacher. En termes de farm de cartes free-to-play, c'est quand même un bon Halloween, à part la nouvelle, qui elle pour le coup n'est vraiment pas intéressante. Mais non, non, c'est stylé entre les ZTUR, entre C17 qui va arriver, enfin Super C17, et les cartes free-to-play, si vous les avez pas encore farmées, il y a de quoi faire. La petite multi, si vous arrivez à drop un truc, bah, de toute façon vous pouvez drop que du sale. Normalement je vous l'ai montré jusqu'à la fin.
voir que non, jusqu'à Vegeta MF. Et sincèrement, bah, à part Vegeta MF, et encore, même sur le papier, lui aussi il est très intéressant, il est voire aussi intéressant que les autres, mais enfin, vous pouvez que drop un bon leader catégorie hein, si vous avez une animation. Donc, alors moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, enfin, j'ai ça. Mais ça et ça, le petit trio, je ne l'ai pas. Et les trois m'intéressent évidemment parce que bah ils ont bien pris leur coup. Les trois sont intéressants réellement, les trois sont stylés. Alors moi, Goku Namek, sur papier, peut-être qu'il est le moins intéressant pour moi, mais ça ne change rien le fait que j'ai beaucoup envie de l'avoir. C10, enfin C13 maintenant avec les liens, j'ai énormément envie de l'avoir. Pareil, monstrueux maintenant. Voire aussi fort que couleur, c'est incroyable. Avec les liens, c'est quelque chose. Surtout défensivement. Le Mirail, non, pour histoire de dire, voilà, je l'ai eu. C'était un calvaire, il revenait jamais, mais je l'ai eu quand même. Mais non, c'est voilà, histoire de dire, putain, quoi, j'ai Mirai Ins. Et qui d'ailleurs, entre autres, est quasiment le meilleur pote en vérité de Gohan, de Gohan Tech. C'est quand même un truc. Non, j'aimerais beaucoup voir ce multi Mirai qui est très stylé. Voilà. Bon, Jubai, encore un doublon, clairement, je serais très content parce que bon, Jubai c'est mon préféré. Mais bon, c'est quand même la seule carte ci avec laquelle j'ai déjà un doublon, donc sur le papier, c'est quand même la carte la moins intéressante pour moi. Ça le reste. Mais bon, évidemment, un deuxième doublon, je ne dirais pas non. Le Kula, sans doublon, avec les liens 10, c'est déjà une dinguerie. Alors avec des doublons, j'imagine pas le monstre, hein, clairement. Badak, pareil, les doublons, ça se fait attendre, hein, pourquoi pas, moi je dis vraiment pas non. Les doublons sur cette carte, je pense que la carte elle peut être un peu longue d'un coup, ça. Voilà. Puis VHMF, 3 doublons, alors évidemment le dernier signera le fait de l'avoir 100%, pourquoi pas. Mais oui, sur papier, c'est quand même la carte la moins intéressante du portail pour moi. Mais bon, ça change vraiment le fait que ça peut être quand même stylé de le mettre à 100%. Écoutez, moi je vous laisse là-dessus, 17 minutes, voilà, je vous laisse là-dessus, et puis ben, prenez soin de vous et à plus.